Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. De partout où vous nous suivez, mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce journal sur la télé démocratique. L'actualité, plus que quelques heures, et le pape François va fouler le sol de la RDC par l'aéroport de Ndjili ce 31 janvier à 16h avant de quitter le Vatican. Le pape a invité plusieurs à l'accompagner, à accompagner ce voyage par la prière, et sur place à Kinshasa, tout est fin prêt, rassure le gouvernement. 7500 policiers seront déployés à Ndolo pour la messe de mercredi 1er février 2023 devant 1 million de fidèles. Mais quelles sont donc les attentes des Congolais par rapport à cette visite qui intervient 37 ans après la dernière tentative de réponse dans cet élément que vous propose Christelle Lolfuna. Kinshasa dans la fièvre de la visite du pape François. À quelques heures de l'arrivée du souverain pontife, les Kinois émettent leur avis. Pour ces juristes rencontrés au centre-ville, le séjour du chef de l'église catholique romaine revêt plusieurs aspects. La visite du pape a plusieurs aspects. Du point de vue diplomatique, du point de vue religieux, du point de vue politique aussi. Nous osons croire que son arrivée n'est pas seulement une arrivée qui confirme, mais pas en fait une arrivée qui confirme le pouvoir en place ou sa légitimité, mais son arrivée est d'ordre purement spirituel. Et la spiritualité n'exclut pas la politique, n'exclut pas la diplomatie. Et nous osons croire que son départ va devoir donner plus de bénéfices à la RDC pour que la paix tant cherchée à l'est du pays soit réellement retrouvée. Tous réconciliés en Jésus-Christ, c'est les thèmes de cette visite, mais pour de milliers de Congolais, un message de paix à l'intention de populations de l'Est, meurtries par plus de 2 décennies de guerre, il est bienvenu. En tout cas, son message de paix serait bénéfique, en tout cas pour le peuple congolais, par rapport aux agressions qui se font à l'Est depuis 2 décennies, si on peut le dire. Alors, je pense que son message sera très bien capté et ça va influencer aussi le monde. De notre part, nous serons vraiment bénéficiaires de ces bons messages que nous attendons. En tant que chrétien aussi, je me dis, sa visite ici en RDC, c'est déjà une bénédiction. Du coup, le Congo sera béni par son passage ici. Assurément, l'agression de la RDC dans sa partie Est et les élections générales de 2023 constituent les plus grandes préoccupations de Congolais. Autre chose, durant son séjour au Kasaï central, le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima et le comité provincial des opérations étaient en réunion de sécurité, histoire de mieux encadrer les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la dite province, comme nous le dit Alain Chokoro dans ce reportage. À l'issue de ces échanges qu'il a eus avec l'autorité provinciale, le numéro 1 de la CENI a pris une part active à une réunion sécuritaire avec le comité provincial des opérations. Il s'est agi essentiellement des dispositions nécessaires à prendre en vue d'encadrer au mieux les opérations. Dans le souci de prendre la température de ce qui s'y fait, le président de la CENI s'est ensuite rendu dans quelques centres d'identification et d'enrôlement des électeurs
où il a assisté à l'opération qui, dans l'ensemble, se déroule de manière convenable. Je viens en fait d'arriver du Kasaï central et puis je vais continuer dans le reste de l'ère opérationnelle 2. En fait, le but, c'est d'accompagner les autorités provinciales ainsi que les parties prenantes au processus électoral ici au Kasaï oriental pour que ensemble nous travaillons pour un enrôlement de grande envergure de la population de cette entité, évidemment pour tous ceux-là qui remplissent les conditions requises. Maintenant, je sors déjà d'une réunion avec le Conseil provincial des opérations pour m'enquérir sur la situation sécuritaire. Bon, d'ici, nous allons visiter quelques centres d'inscription pour voir comment ça se déroule. Évidemment, il y aura des réunions en interne, des réunions avec les parties prenantes, mais cela sera évalué au fur et à mesure durant mon séjour ici. Et prenant langue, bien évidemment avec les préposés à la tâche, il a prolongé ses échanges au secrétariat provincial avec les agents locaux de la centrale électorale concernant les réalités sur terrain. Denis Kadima Kazadi a bouclé cette deuxième étape de sa tournée à Kabea Kamwanga, où il a assisté à l'enrôlement de la population de cette localité avant de rallier Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika. On va quitter la province du Kasaï pour la province du Tanganyika où le président de la centrale électorale a échangé le week-end avec le vice-gouverneur Ferdinand Massamba. Au menu de leurs échanges, l'évolution de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la dite province. Encore une fois, Alain Choukourou. Aussitôt arrivé, il s'est rendu au gouvernorat où il a été accueilli par le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Ferdinand Massamba, avant de prendre une part active à la réunion avec le Conseil provincial des opérations pour un état des lieux de la situation au plan local en lien avec la sécurisation du processus. Vous savez bien que la CENI venait juste de lancer les opérations d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2 qui contient la province de Tanganyika. Alors je suis venu faire un peu l'état des lieux au moment où nous commençons cet exercice. Et évidemment, j'ai préféré commencer ici à la province, rencontrer son Excellence Monsieur le vice-gouverneur et tenir une réunion avec le Conseil provincial des opérations qui s'occupe des questions sécuritaires. Parce que vous savez, les élections, ça se passe partout, dans tous les coins du pays. Il est important que nous nous assurions que, au-delà de notre travail technique, que les autorités provinciales et locales jouent leur rôle en matière de sécurité. Et nous avons eu une bonne réunion durant laquelle on a fait le tour d'horizon de la situation et nous sommes satisfaits et nous pensons que maintenant l'enrôlement doit continuer. Et j'en profite pour inviter la population de Tanganyika, toutes les personnes qui remplissent les conditions requises, qu'elles viennent se faire inscrire le plus tôt possible, ne pas attendre la dernière minute, parce que l'enrôlement aura lieu pendant 30 jours. À l'école primaire Bakita, un des centres d'inscription des électeurs où il s'est rendu par la suite, l'occasion a été donnée au président de la CENI de prendre la température de l'opération d'identification et d'enrôlement en cours. Il s'est déclaré satisfait du travail qu'accomplit le personnel commis à la tâche. Nous sommes ici pour voir comment le travail se passe et nous sommes satisfaits de voir que le personnel que nous avons formé est en train de faire du bon travail. Ils ont commencé le 25 et aujourd'hui déjà je vois qu'ils ont atteint la vitesse de croisière. Ils sont en train d'enrôler un grand nombre de gens. On peut voir que les leçons tirées de l'ère opérationnelle 1 sont en train d'être efficacement utilisées ici. Et ils ont déjà un grand nombre de personnes enrôlées en quelques jours. Je suis très impressionné et je vais continuer de faire ma ronde pour voir si c'est la même chose partout. Même son de cloche à un autre centre où il s'est dirigé et ce qui s'offrait à ses yeux était de bon augure pour la suite de l'opération. Pour sa part, le vice-gouverneur du Tanganyika a vu en l'arrivée du président de la CENI un grand signe de motivation et de réconfort pour la population de cette contrée.
Retour à Kinshasa pour parler du secrétaire exécutif de l'ECD Tchangou, Clément Mouza Kayembe, a tenu le week-end dernier une réunion stratégique avec les chefs des quartiers de 21 communes dans l'optique de sensibiliser les habitants de Massina à s'enrôler massivement. Fizamanzangou signe ce reportage. Élu lors des élections de 2018, ayant siégé à l'Assemblée nationale, puis invalidé injustement par la Cour constitutionnelle, le secrétaire exécutif national de l'ECD Tchangou, Clément Mouza Kayembe, ne désarme pas. Le week-end dernier encore, il était devant sa base, constituée de responsables de 21 communes de Massina pour la sensibilisation à l'enrôlement. Aujourd'hui, c'était spécialement avec les comités au niveau de 21 communes de Massina. Donc la réunion n'a porté que sur les responsables au niveau de chaque quartier. Et nous avons deux stratégies, mais les stratégies, on ne peut pas les dire comme ça par voie de presse. Mais sinon, nous nous préparons sérieusement pour les élections. Vous savez que nous sommes en pleine procédure d'identification et enrôlement des électeurs. Donc, le peu de jours qui nous reste, nous sommes en train de sensibiliser également pour que chaque Congolais et Congolaise, Quinois et Quinoise puisse avoir sa carte d'identité provisoire qui est la carte d'électeur. En prévision du scrutin de 2023, Clément Mouza Kayembe exhorte la CENI et le pouvoir en place à éviter les erreurs du passé pour ne pas sombrer le pays dans le chaos. Donc, aujourd'hui, nous disons à nos amis de l'Union sacrée, ce que le peuple veut, ce sont des élections crédibles, transparentes et apaisées. Ce que la nation veut, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est le développement. Il faut absolument que dans ce pays, les élections justes s'organisent. C'est comme ça que nous sommes en train de surveiller le processus électoral. Pas plus tard qu'hier, vendredi, une fois de plus, la Mouka a alerté sur les défaillances de la Commission électorale nationale indépendante. Donc nous sommes en train de travailler sur le terrain et je pense que nous allons notre victoire, la victoire du peuple, le 20 décembre 2023. Il faut que les élections s'organise. Quant à la population, elle est tenue de rester en mode de veille pour une vigilance tout azimut. Et dans l'entretemps, la RDC est invitée à revoir son système alimentaire pour l'amélioration du bien-être de sa population. C'est le credo du docteur Désiré Bombilé, nutritionniste de son état. Il a déclaré au cours d'un échange avec la presse, au cours duquel il a annoncé sa candidature à la députation nationale. Bidjou Dibateko était là pour le compte de l'RTVS 1. Changer les habitudes alimentaires de Congolais pour mettre fin à la malnutrition et à la malbouffe au sein de la communauté, c'est la mission que s'est assignée Dr Désiré Bombilé, Iseitoki, nutriniste de son état, pour y parvenir et faire bouger les lignes. Il n'y a pas d'autre choix que celui de postuler à la députation nationale, a-t-il martelé devant la presse. Un peuple qui est exposé tous les jours, d'une part, par l'importation des aliments qui, la plupart, ne sont pas de bonne qualité, et d'autre part, par manque de moyens suffisants pour manger selon ses besoins et combler les besoins quotidiens de son organisme et garantir une bonne santé. Permettez-moi, avant de continuer mon intervention, de donner quelques définitions de sécurité alimentaire selon les grandes institutions qui dirigent le monde. ONU, en 1975, il a déclaré la sécurité alimentaire est la capacité de tout temps d'approvisionner le monde en produits de base pour soutenir une croissance de la consommation, pour soutenir une croissance de consommation alimentaire et en maîtrisant les prix.
La sécurité alimentaire de Congolais constitue le cheval de bataille de ce nutritionniste qui entend intégrer le système pour y apporter de changements. Pour bien comprendre le système, il faut être important d'entrer dans le système. En fait, je suis motivé à arriver à l'intérieur parce que c'est depuis 2014 que je suis dans ces domaines. Je fais beaucoup de démarches auprès des sections de décideurs, ceux qui les décident, mais des fois, vous êtes ici dans un bureau, un ministre d'une autorité, il vous pose la question, qui est-il pour me demander ça? Qui est-il? Comme je suis moi, il ne peut pas exécuter parce que je suis moi. Et je crois que si aujourd'hui, le député national, j'entre dans le bureau du ministre, il pourrait exécuter parce qu'il craint la motion. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Les gens craignent ceux qui sont quelque chose, les gens craignent ceux qui peuvent avoir une influence. Et quand on est comme ça, il est difficile. Alors nous avons décidé d'entrer dans le système avec une mission de défendre notre domaine qui est négligé et des fois est différent. L'amélioration du bien-être de population à travers la sécurité alimentaire, un thème que les Congolais sont désormais appelés à intérioriser. En prévision des échéances électorales, Dr Désiré Bombile invite le Congolais à s'enrôler massivement afin de désigner les dirigeants de leur choix. Et dans un autre volet de l'actualité, la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, a procédé ce lundi 30 janvier 2023 à la coupure du ruban symbolique du centre de formation professionnelle Elikia et Amwasi, centre qui a pour mission l'intégration de la jeune fille dans la société. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Bandalungwa. Dans la suite, Fezamanzang. Contribuer à l'autonomisation de la femme, au renforcement de sa capacité et rassurer la réinsertion sociale, familiale et économique, tel est l'objectif poursuivi par le centre de formation Elikia et Amwasi que dirige Benoît Mouyaya Muzito. Ce lundi 30 janvier 2023, jour consacré à l'ouverture officielle, la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, en dépit de ses multiples occupations, a personnellement procédé à la coupure du ruban symbolique en présence de la coordonnatrice du centre Elikia et Amwasi, Benoît Mouyaya Muzito, de la ministre de formation professionnelle, Arrêt Métier, Antoinette Kipoulou, du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya Katembwe, ainsi que d'autres autorités présentes à cette cérémonie, haute en couleur. Bien avant le lancement officiel, Benoît Mouyaya Muzito a circonscrit cette cérémonie. Ce centre est pour nous un projet pilote, parce que nous avons la vocation, avec nos partenaires, à étendre ces centres dans plusieurs communes. Et pourquoi pas à l'intérieur du pays. Madame la très distinguée première dame, dans ce centre, nous organisons plusieurs filières, des formations notamment l'alphabétisation, la coupe et couture, l'informatique et l'esthétique. Avec nos partenaires, nous nous sommes organisés pour que les bénéficiaires ne déboursent aucun franc congolais. C'est ici l'occasion de remercier vivement Son Excellence, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, lui qui a cru en premier en cette vision et s'est inscrit comme le premier partenaire. Votre leadership, votre engagement auprès de votre mari, Maman Denise, constitue une réelle inspiration pour nous, spécialement pour moi. Prenons la parole, la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, qui s'est exprimée dans l'une des 4 langues nationales, a rassuré aux bénéficiaires d'être à leur côté en cas de besoin. Ma maman, en tout cas, na osena na bopetele maboko lisusu. Baboye, ma maman eloko yo, maman Benoît asali, eza eloko motuya. Boye awa pona koye kola eloko musala, pona ete bosunga libota, pona épanouissement na bino pe.
C'est très important. Ngana zawana, vous comptez sur Naï. Autant na ébicier. Donc, na pour accompagner Bino, na banzenzamba ekosote aber kosala lisusu na commune mosusu, donc tokozalawana pour accompagner, pour soutenir. Vraiment, merci beaucoup pour tout. Nzamba pambola Bino apesa Bino makasi. La coordonnatrice du centre de formation Elike Amwasi, Penotouya Yamuzito, compte dans le tout prochain jour le tendre dans plusieurs communes. Autre chose, le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, a remis un don de plus de 3000 ouvrages à l'université de l'Issala dans la province de la Mongala. La cérémonie de remise s'est déroulée le jeudi 26 janvier 2023 à l'esplanade de cette institution universitaire. Aimé Sakombi Molendo a en outre promis un lot de 10 ordinateurs portables, 10 ordinateurs fixes et 10 imprimantes dans les tout prochains jours. Bidjou Bateko signe ce reportage. Arrivé à l'Issala, chef-lieu de la Mongala, le dimanche 22 janvier 2023, le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, a mis à profit son séjour dans sa province d'origine. Tenez, mardi 24 janvier 2023, le ministre des Affaires foncières a obtenu sa carte d'électeur au centre de la CENI installé au lycée Monzoto où il s'est fait enrôler. 48 heures après, soit le jeudi 26 du même mois, Aimé Sakombi Molendo a remis sur fonds propres un don de plus de 3000 livres à l'université de l'Issala, à la grande satisfaction de l'abbé recteur de cet alma mater. De grande joie, de grande gratitude et reconnaissance à l'endroit de son Excellence Monsieur le Ministre Aimé Molendo Sakombi, qui a honoré notre université aujourd'hui. Donc voilà, il s'est porté garant, il s'est dit avocat de l'université. Nous l'avons intronisé, notre avocat, auprès des institutions supérieures du gouvernement central pour les problèmes de la paie, le traitement de personnel, pour aussi la construction des infrastructures, leur équipement. Et puis nous n'avons pas parlé seulement pour l'université de l'Issala, nous nous sommes étendus aux autres établissements de l'enseignement supérieur universitaire de notre province en notre qualité de président de la conférence des établissements de la Mongala. Motif de satisfaction aussi pour la communauté estudiantine, première bénéficiaire de ce geste libéral et généreux du fils Sakombi. En tant qu'étudiants, chercheurs, nous sommes profondément touchés par la visite de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières, digne fils de la Mongala, qui est venu honorer nous, les étudiants de l'université de l'Issala, en nous offrant un don des ouvrages récents qui vont alimenter notre bibliothèque et aussi nos recherches avec des TP, des travaux pratiques, des interrogations, lors de rédaction également de nos mémoires et TFC, travaux de fin de cycle. Donc nous sommes en joie et c'est une joie immense. Outre ce don, le patron des terres congolaises a promis un lot important de matériel de bureau pour le bon fonctionnement de l'université. Nous avons parlé des équipements. Mon Dieu, si vous saviez que dès la semaine prochaine, vous aurez 10 ordinateurs portables et 10 ordinateurs fixes et 10 imprimantes. Pour sanctionner en convivialité cette cérémonie, Aimé Sakombi Molendo a partagé un verre avec le corps académique et les étudiants de l'université de l'Issala. Autre chose, le secrétaire général aux relations avec les partis politiques, Chabani Tabo Bin Kipuni, a, en date du 27 janvier 2023, procédé à l'installation des autorités territoriales récemment nommées par le chef de l'État dans l'espace Bandundu, à savoir Inongo, Kouilou et Kwango. Fizamandangu signe ce reportage. Installer officiellement les autorités territoriales récemment nommées par le chef de l'État,
Telle est la mission confiée au secrétaire général de relations avec les partis politiques, Shabanita Boubine Kikouni. C'est dans ces cadres que le patron de l'administration de relations avec le parti politique est allé dans le Grand Bandundu, à savoir Kwilu, Inongo et Kwango, où il a procédé à l'installation officielle des autorités territoriales. Séance tenante, Shabanita Boubine Kikouni a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en félicitant le gouvernement Samalou Kondé pour sa politique de rajeunissement de l'administration publique. Je suis venu pour vous remettre officiellement les notifications à l'occasion de votre nomination comme différentes autorités territoriales. Je tiens à féliciter tous les nominés pour avoir accepté de choisir la carrière territoriale. Eh bien, à ceux-là, je voudrais leur dire que la carrière territoriale, c'est le sacerdoce. Quelqu'un qui veut s'enrichir, il n'a qu'à aller trouver un autre métier. On ne vient pas dans la territoriale pour s'enrichir. J'appelle M. Kuketuka Mbemba Noël, maire de ville de Kenge. J'appelle M. Soni Pindi Guilin, maire de ville adjoint de Kenge. Je vais appeler les bourgmestres. M. Mayinga Poutou, bourgmestre de la commune Laurent Désiré Kabila, ville de Kenge. Juste après la signature de l'accusé des réceptions des notifications par les autorités territoriales, ce dernier en bénéficie auprès du secrétaire général d'une séance de briefing sur quelques notions de l'administration publique, à savoir la mission principale d'une autorité territoriale, de règles déontologiques et éthiques, les attributions d'une autorité territoriale. Signalons par ailleurs que Shabanita Boubine Kikouni, qui a bénéficié de la confiance de sa hiérarchie, serait gaillardi pour une mission réussie. Et puis en éducation, bonne nouvelle pour les enseignants qui touchent déjà leur allocation de fin de carrière. Leurs dossiers sont transmis à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP pour la prise en charge de leur pension. À cet effet, ces enseignants concernés sont pris d'entrer en contact avec le bureau de la SENSAP le plus proche pour plus de renseignements. Nous y reviendrons avec force et détails. On va prendre la revue parue ce lundi 30 janvier dans la ville province de Kinshasa. Et pour la première fois depuis 37 ans, un souverain pontife va de nouveau fouler le sol de la République démocratique du Congo. Le pape François arrive ce mardi 31 janvier à Kinshasa. C'est la majorité des journaux parus ce lundi ont tourné autour de ce sujet, commenté pour vous par Adelin Macpolo. Bienvenue à cette revue de presse. Accueil du pape François à Kinshasa. Tout est fin prêt, rassure à sa une le journal L'Avenir. De la visite effectuée par le président de la République, Félix Tshisekedi, ce 28 janvier 2023 à l'aérodrome de Ndolo, le stade des Martyrs a enfin le palais de la Nation. Il nous revient que tout est fin prêt pour accueillir le pape François le 31 janvier 2023. À l'avenir de conclure, le chef de l'État qui a palpé du doigt tous ces endroits a voulu que tout se passe à la dimension internationale de la personne qu'il va accueillir. Fin de citation. Toujours à ce propos, la journée de mercredi 1er février sera chômée dans la ville de Kinshasa, annonce de son côté le quotidien Le Journal. En effet, l'avant-midi de mercredi 1er février sera chômé pour permettre
aux fidèles d'aller au service religieux, notamment la messe papale prévue à l'aéroport de Ndolo, d'où il n'y aura pas classe pour les enfants, a précisé le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, en marge d'une réunion sécuritaire présidée à la primature par le Premier ministre Sama Lukonde. Et c'est à l'issue de cette réunion que le gouvernement a tenu à préciser que la Gombe ne sera pas fermée, mais il y aura évidemment une zone autour de la Nonciature, pas loin de la Banque centrale, qui aura un dispositif de sécurité, un peu comme c'est le cas autour des sites présidentiels, car le pape est aussi un chef d'État, martèle le porte-parole du gouvernement. Pas de panique. Les dossiers sensibles qui attendent le pape dans un pays entièrement mobilisé avec ses urgences pour accueillir le souverain pontife, eh bien Africa News croit les connaître. La guerre à l'Est et les élections, ce sont là les deux dossiers sensibles et le pape François est très attendu sur ces deux thématiques par les RD congolais, affirme le confrère. Le principal mérite de la visite de François au Congo sera de donner une visibilité internationale à un conflit oublié et largement sous-médiatisé dans le monde, et Kinshasa espère bien en tirer des bénéfices diplomatiques, notamment pour pousser la communauté internationale à faire pression sur le Rwanda, estime Africa News, reprenant l'analyse de notre confrère d'Africa Arabia, Christophe Rigaud. Concernant le deuxième point, les élections, la visite papale aura également une connotation très politique. Le premier discours du souverain pontife intervenant au Palais de la Nation souligne Africa News, qui reconnaît toutefois qu'il y a peu de chances que le pape s'immisce dans des dossiers aussi sensibles. Terminons cette revue de presse par les départs en cascade au sein de la famille politique de l'ex-président de la République Joseph Kabila. Mende, Bochab, Tunda, hier faucon du régime de Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils rejoignent un à un le nouvel homme fort du pays, Félix Antoine Tshisekedi. Des corbillards ont déposé Kabila. C'est Slam à sa une, Congo Nouveau. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Merci Adelin Macpolo, et c'est par cette note de la revue de presse que nous bouclons complètement ce journal. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique qui l'a produit, nous vous disons merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes. RTVS 1, allons plus loin, ensemble. RTVS 1, la télé qui a l'esprit plus large que le petit écran. Retrouvez la diversité des